Bonjour et bienvenue dans cette matinale, l'émission audio de ceux qui se lèvent beaucoup trop tôt ou de ceux qui se couchent beaucoup trop tard, c'est selon. Jingle. Avant d'en venir aux 4 news que j'ai sélectionnées pour vous cette semaine, je voulais vous annoncer une bonne nouvelle, pour vous autant que pour moi. C'est que cette émission a un sponsor, et ce sponsor, c'est Audiente. Pourquoi c'est une bonne nouvelle pour moi? Parce que ça sert un peu à payer mon salaire. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle pour vous? Parce qu'il y a une Audiente ID14 MK2 à gagner dans cette émission, et que c'est une interface que je suis content de vous faire gagner, parce que je kiffe cette interface. Il se trouve que j'utilise sa petite sœur, l'ID4, que c'est mon interface audio au quotidien. Et oui, chez Audiofanzine, on n'utilise pas tous des super RME, des Metricalo ou des Apollo. On utilise aussi du petit bois, et en l'occurrence, c'est vraiment du bon petit bois, et à plus forte raison cette ID14, parce qu'il y a quand même 10 entrées, 6 sorties, et puis des fonctions en fait vraiment malines. Les préamps sont plutôt de bonne qualité sur cette gamme de prix. On est à 58 dB de gain, je crois. Et puis je vous dis des fonctions vraiment malines, un talkback intégré, une grosse molette qui va servir autant à piloter le volume de vos moniteurs qu'à aussi contrôler en MIDI certains paramètres de vos plugins. Bref, c'est très bien foutu, jusqu'à la double sortie casque qui permet de brancher un casque soit en mini jack, soit en 635. Comme ça, il n'y a pas à chercher entre les coussins du canapé ce foutu adaptateur qu'on ne sait jamais où il est passé. Voilà. On s'en reparle en fin d'émission pour voir comment la gagner. On va passer tout de suite aux news du jour. La première news du jour, c'est Blast Beats qui nous arrive de chez Twisted Electrons. Et qu'est-ce que c'est Blast Beats? C'est une Groovebox. Une Groovebox basée sur le bon vieux chipset OPL3 qu'on trouvait dans les bonnes vieilles Sound Blaster, et qui nous permet donc de faire de la synthèse FM. Alors on a 10 voix de synthèse, 6 pour la batterie, 2 monodiques et 2 duophoniques pour la partie synthé, 100 kits de batterie qui sont déjà préconçus, en sachant que vous pouvez faire évidemment les vôtres, un séquenceur à 64 pas avec des fonctions de probabilité, de swing, de gel audio et même un stutter, la possibilité d'enregistrer les automations de la machine dans vos séquences, et puis vous pouvez sauvegarder 160 projets de 16 motifs chacun, de 64 pages chacun dans la machine, et même plus vu qu'il y a un port pour mettre une petite carte SD, donc ça c'est plutôt bien foutu. Complète ça une entrée-sortie MIDI au format DIN, une entrée-sortie sync sur mini jack, 4 sorties audio, une sortie max et une sortie casque, tout ça sur jack 635, un port USB pour brancher chez ça à l'ordinateur, et évidemment la bonne vieille Lim Sector. Bref, tout ça pour 600 balles, et pour retrouver le grain, car oui, il y a un grain de la bonne vieille Sound Blaster, enfin en tout cas de l'OPL3, qui peut sonner délicieusement vintage comme ça, et assez cracra, comme vous allez le voir dans les démos fournies. Deuxième news de cette matinale, un plugin qui nous arrive d'une boîte que j'adore, qui s'appelle Cleveground, et le plugin c'est Pana. Alors Cleveground, pourquoi je les adore? Parce que c'est un éditeur qui fait des plugins en général assez originaux, que ce soit dans leur concept, mais surtout dans leurs interfaces, l'ergonomie, avec des très bonnes idées, et là il nous propose avec Pana, devinez quoi, un panner, c'est-à-dire un outil qui va nous permettre de mettre une source plus ou moins à droite ou à gauche dans l'espace. Mais vous me direz, tous les séquenceurs, toutes les stands font ça, et je vous dirais, mais oui, bien sûr, tout le monde fait ça, mais tout le monde le fait de façon assez basique, c'est-à-dire que ce que va faire un séquenceur en général, c'est quand vous voulez placer un objet à droite, il se contente de réduire le volume en fait du canal gauche, ce qui donne l'impression que l'objet se déporte à droite. Mais on a d'autres moyens de faire ça, notamment en recourant à l'effet
à l'effet AS, qui permet en fait, en introduisant un délai, de donner pareil l'impression en fait que de modifier en fait le positionnement stéréo de la source. Le seul problème par contre de l'effet AS, c'est qu'il introduit en fait des problèmes de phase. Or, il y a une dernière méthode qui consiste plutôt simplement de baisser le volume d'un côté, c'est de filtrer en fait le signal sur ce côté, et donc on obtient quelque chose de plus naturel, parce que plus en filtrant et en combinant avec l'effet AS, vous avez toujours un petit résidu comme ça qui se trouve et qui donne beaucoup de naturel au déplacement du son. Bref, c'est à essayer, surtout que ça vaut 20$ en lancement, 40 après, et écoutez ce que ça donne. Moi je trouve ça plutôt convaincant. Et on continue dans les effets avec Audiothing Gong Amp. Audiothing, qui est une autre boîte que j'adore, qui fait en général des choses assez originales, très typées, avec beaucoup de personnalité, et qui propose avec Gong Amp un plugin réalisé en partenariat avec l'artiste Einbach, j'espère ne pas écorcher son nom, et qui s'inspire du résonateur métallique DO-Wave, et qui va utiliser autant de la convolution que de la modélisation physique pour vous proposer un effet qui est à mi-chemin entre l'ampli, la reverb et le résonateur. En fait, il s'agit dans ce système de gong de transmettre les vibrations sonores par des chaînes plus ou moins grosses à un gong que vous pouvez plus ou moins étouffer avec un coussin. Oui, je sais, comme ça a l'air d'être du gros n'importe quoi, mais effectivement, en fait, c'est du gros n'importe quoi, mais c'est du gros n'importe quoi qui sonne très intéressant. Vous avez des contrôles sur le plugin, vous pouvez faire varier le pitch du gong, gérer la dynamique du signal, mais vous pouvez aussi introduire des modulations, et puis vous pouvez morpher entre les trois types de chaînes, et c'est un plugin qui, si on en croit la démonstration que vous allez entendre, les démos que vous allez entendre, fonctionne avec vraiment tout type de sources, hein. C'est-à-dire vous pouvez y aller avec des sons percussifs, avec des nappes de synthé, avec une guitare et tout, ça vous nimbe le son comme ça d'une aura cuivrée de gong. C'est vraiment très intéressant, ça donne une dimension hantée un peu au son, et là on est à 40 balles en offre de démarrage du plug, donc allez voir si vous êtes convaincu par les démos. Oh mon Dieu, mais c'est déjà la 4e et dernière news de cette matinale. Et devinez quoi, c'est encore un effet, mais cette fois pas un effet au format logiciel, un effet carré pour les guitaristes, une pédale d'effet qui nous vient des Français de Collision Devices. Oui, je sais, le nom fait pas très français, mais c'est des Français, et qui s'appelle Nocturnal. Et Nocturnal, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un triple effet en fait, un multi-effet qui s'organise en 3 sections. La première, c'est Dusk, et Dusk, c'est quoi? C'est une émulation de délai à bande avec toutes les fonctionnalités que vous pouvez attendre d'un délai, c'est-à-dire on peut contrôler le délai entre les répétitions, la durée des répétitions, la quantité de modulation appliquée aux répétitions, la vitesse de modulation, ainsi qu'un potard d'Ariwet, donc le délai. À côté de ça vient un trémolo dont vous pouvez définir et l'amplitude et la sensibilité. Et enfin, donc ça c'est la partie night, et enfin vient la dernière partie, la section down. Et down, eh ben c'est une reverb dans laquelle vous pouvez configurer évidemment le temps de déclin, appliquer un coupeau, et jouer avec un fil passe-bande pour modifier en fait la couleur de la reverb.
Et tout ça mis ensemble, ça nous fait un effet, comme vous allez l'entendre, assez intéressant. Je vous dirai juste le prix, 315,83 €, c'est très précis. Ce qui vont me dire certains, ah, c'est pas donné pour une pédale. Oui, mais voilà, c'est du boutique, c'est fait en France. Et puis en plus, j'allais dire, 3 effets à ce prix-là, c'est plutôt pas mal. Et puis au moins ça a, pareil, une grosse identité, donc c'est très intéressant. Et je vous en ai parlé en début d'émission, il y a une Audient ID14 MK2 à gagner grâce à notre sponsor. Et alors, ce qui est intéressant avec cette Audient ID14 MK2, outre ses specs et outre le fait que je vous dis ergonomiquement c'est très bien pensé, très bien foutu, tant du point de vue de l'usage que des fonctionnalités, c'est qu'il y a un bundle sympathique et assez original qui est fourni avec. Hein. C'est pas le Ableton Live de d'habitude. Déjà, on est sur un bundle qui comprend Cubase, que ce soit en version iOS ou en version Mac Windows. Et puis on trouve aussi le Torpedo de Two Notes, on trouve aussi le GeForce M-Tron Pro LE qui est un mélotron virtuel, un pack aussi de Waldorf, enfin entre autres choses. Bref, vous voyez des choses plutôt intéressantes. Et ce bundle de plugins s'appelle ARC. ARC. Eh bien, c'est justement le mot que je vais vous demander de placer dans vos commentaires. Alors, soyez créatifs, les mecs, faites-nous marrer un peu. C'est le matin, c'est la fin de l'année, on est fatigué et on a l'horaire facile. Donc, faites-nous des vannes autour du mot ARC. Hein, je sais que vous êtes des flèches. Et on tirera au sort parmi ceux qui ont inclus ARC dans leurs commentaires, le gagnant de cette sympathique interface. Voilà, merci à Audient pour ça. Et puis, moi, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!